Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable Seigneur, notre grand maître Jésus-Christ, qu'il vous fortifie, vous bénisse, vous perfectionne, vous renouvelle la compréhension des Écritures. Et bien aimé, je fais cette petite vidéo juste pour parler un peu sur c'est-à-dire qu'un sujet qui parfois nous met dans plusieurs contradictions, soit des divergences. En fait, c'est lui de savoir est-ce qu'on peut maîtriser le Saint-Esprit. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut contrôler l'Esprit quand l'Esprit se manifeste. Est-ce qu'on peut le maîtriser, le contrôler en d'autres termes. Voilà, on va lire quelques versets bibliques, puis la Bible va nous aider parce que nous avons plusieurs frères et sœurs également qui disent que il y a des moments quand ils sont en extase, quand ils sont pris par l'esprit, quand ils sont conduits par l'esprit, alors il n'y a plus le moyen de se contrôler, de se maîtriser. Soit disons, c'est l'esprit qui le conduit, donc voilà, ils doivent rester là jusqu'à ce que l'esprit va se calmer. Vraiment, c'est un sujet qui est aussi important à savoir. Je vais lire un verset biblique afin que cela puisse nous aider. Nous sommes dans 1 Corinthiens, ça c'est l'autre verset de base. 1 Corinthiens, ayez vos Bibles à la maison, mes frères, afin que nous puissions un peu en parler. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 32. 1 Corinthiens 14, 32. La Bible va alors déclarer ainsi. 1 Corinthiens 14, 32. La Bible va dire ainsi. 14, 32, je disais, voilà, 14, 32. La Bible va dire ainsi. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Voilà. Le passage ici parfois fait quelques confusions. Les gens disent que non, mais frère Armando, ici, ce sont les esprits des prophètes. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, ce sont les esprits des prophètes. Donc, nous ne pouvons pas, patati patata, moi je ne sais pas quoi là. Voilà. Donc, on va un peu en parler, mes frères, pour que nous puissions savoir comment est-ce que les choses se passent, les choses de Dieu. Parce que on doit savoir qu'est-ce que nous pouvons alors faire. Prenons Nombre chapitre 11. On va un peu ici expliquer pourquoi la Bible dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Cela signifie quoi en réalité? En fait, prenons Nombre, je disais Nombre. Nombre 11, 24 à 25. Nombre 11, 24 à 25. Alors, on va lire ensemble, mes frères, pour voir ce que la Bible est en train de dire. Ayez vos Bibles, mes frères, à la maison. C'est toujours bien d'avoir aussi vos Bibles, afin que nous puissions marcher ensemble, pour ne pas seulement écouter le frère Armando lire la Bible. C'est important. Cela nous aide aussi d'avoir le réflexe sur la parole. Nombre chapitre 11, le verset 24 à 25. La Bible déclare ainsi. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur Moïse, sur lui, et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Bon, mais bien aimé, regardons ici, frère. Quand la Bible parle de l'esprit qui était sur Moïse,
Dans d'autres versions, on dit de l'esprit de Moïse. On va comprendre ici que c'est la mesure de l'onction que Moïse avait reçue. Parce que le Saint-Esprit, en réalité, donne à chacun de nous une mesure selon sa volonté. Alors, chacun de nous a une mesure de la grâce, une mesure de l'Esprit. Aussi longtemps que tu reçois la mesure de l'Esprit, on peut aussi en appeler l'esprit du frère X, l'esprit de la sœur X, l'esprit du prophète X. Mais en réalité, c'est l'onction de Dieu qu'il a reçue. Je vais prendre un deuxième passage, afin que je sois encore clair. Je suis dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2, le verset 15. 2 Rois, chapitre 2, le verset 15. La Bible va déclarer ainsi. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Oh, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. On n'a pas dit l'esprit de Dieu repose sur Élisée, mais on a dit l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Est-ce que Élisée avait maintenant 2 esprits? Non, c'est pas ça. Est-ce que quand on dit l'esprit d'Élie repose sur Élisée, cela signifie que Élisée a maintenant 2 esprits? Non. L'esprit d'Élie ici signifie tout simplement la mesure de l'onction, de la grâce que Élie avait reçue, mais qui avait été transférée à Élisée. D'où on peut aussi appeler ça l'esprit d'Élie. En d'autres termes, c'est l'onction, la mesure de la grâce que le frère Élisée avait reçue. Donc, quand le Seigneur donne un don à un frère, donne un don à une sœur, on peut aussi appeler ce don-là le don du prophète X, c'est-à-dire l'esprit du prophète Y. Mais en réalité, c'est l'esprit de Dieu, c'est-à-dire que c'est l'onction de Dieu, l'esprit de Dieu qui donne une mesure de grâce à un frère ou une sœur. Et cet esprit-là en nous, l'onction, parce que la Bible dit que l'onction demeure en nous. En d'autres termes, l'esprit demeure en nous. Je vais lire ça. Donc ici, déjà, vous comprenez déjà que l'esprit d'Élie reposait sur Élisée. En d'autres termes, la grâce, l'onction que Dieu avait donnée à Élie, la mesure que Dieu avait donnée à Élie, c'est possible d'être transféré à Élisée. Cela ne signifie pas dire qu'Élisée a maintenant 2 esprits. Non, c'est pas ça. Ici, l'esprit, ici, c'est une onction, c'est une grâce. Je vais prendre un autre passage afin que vous compreniez ce que je dis ici. Après, on va entrer dans le vif du sujet. Je suis dans 1 Jean 2, 27. 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ici, maintenant, on comprend que c'est l'onction de l'enseignement. En d'autres termes, l'esprit de l'enseignement. Donc, quand la Bible dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, en d'autres termes, la mesure de la grâce, l'onction que Dieu a donnée par le Saint-Esprit aux prophètes peuvent être maîtrisés
par rapport à la situation où se trouve un prophète. Cela ne signifie pas dire que parce que moi j'ai le don ministériel, j'ai la grâce de l'enseignement, et cela signifie que je vais commencer à enseigner comme un fou, n'importe où, n'importe comment. Non, non. J'ai la grâce de l'enseignement, mais je peux me maîtriser. Je peux me contrôler. Ce n'est pas n'importe où, là où je vais, je commence à enseigner, pas. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a donné l'onction, la grâce, l'esprit de prière, et que tu vas commencer à prier n'importe comment, n'importe où, et tu ne vas plus t'arrêter. Comme on voit aujourd'hui avec certaines personnes. Dès qu'ils commencent à prier, même si on a déjà dit Amen, mais ils continuent de prier. Oh non, mais c'est l'esprit qui est en train de me conduire. Non, c'est pas comme ça. Non. L'esprit ne peut pas faire de nous des personnes, moi je sais, non, c'est pas comme ça. L'esprit que le Seigneur nous donne, c'est-à-dire que l'onction, la grâce que nous recevons, nous pouvons maîtriser cela. Mes frères, c'est comme si vous êtes au volant. Supposons que vous êtes au volant. Hein, mes frères? Supposons que tu es en train de conduire, tu es au volant, tu conduis. Quand tu es en train de conduire, tu es au volant. Et que il y a l'apparition de l'OTA. Le Saint-Esprit alors te conduit. Par rapport à l'esprit que tu as, l'onction que tu as. Si tu parles en langue, par exemple, tu parles en langue, et tu es au volant, et tu vas commencer à dire, bon, l'esprit va me conduire. Non, tu vas faire l'accident. Hein? Non, c'est pas comme ça. Tu dois te conduire de la manière à ne pas alors te laisser conduire. C'est-à-dire que c'est à toi de te maîtriser aussi par rapport à la situation, la circonstance, l'environnement. C'est toi qui se maîtrise. Tu dois te maîtriser. Ce n'est pas parce que vous êtes soit à l'église, dans l'assemblée, vous êtes en train de prier. Celui qui a commencé la prière a déjà dit Amen, mais toi tu continues de prier. Alors que celui qui est en train de... celui qui a la parole, celui qui a entamé la prière, a déjà dit Amen. Mais toi, tu continues de prier. Après, tu vas dire non, moi je suis conduit par l'esprit. C'est l'esprit qui est en train de me conduire. Non, ça devient un désordre. Ça devient un désordre. Mes frères, regardez. Je prends Éphésiens. Éphésiens 4:4. Éphésiens 4:4. Que va dire la Bible? Éphésiens chapitre 4. Le verset 4 à 7. Écoutez ce que dit la Bible. Éphésiens 4 à 7. Éphésiens 4 à 7. La Bible déclare ainsi. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Maintenant, regardez le verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Cela signifie quoi? C'est ce que j'étais en train de dire. Nous avons l'Esprit de Dieu, mais à chacun de nous, il y a une mesure de grâce, de dons qui avait été donnée. Donc nous tous, nous n'avons pas reçu la même mesure. Donc la mesure que le Seigneur te donne, la grâce, selon la mesure, fait de toi alors une personne remplie de l'Esprit, conduite par l'Esprit. Mais toi, tu peux maîtriser cela par rapport à la circonstance que tu te trouves. Voilà, donc ce n'est pas parce que moi, tu as l'esprit de... tu as le don de prophétie,
l'esprit des prophéties et tu vas commencer à prophétiser n'importe comment sans t'arrêter. Non. Après, tu vas dire que non, moi je suis conduit par l'esprit. Voilà pourquoi je prophétisais partout, n'importe comment. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mes frères, c'est pas ça. Donc, le Saint-Esprit, nous savons que le Saint-Esprit est plus fort que nous. Ça, c'est vrai. Le Saint-Esprit est plus fort que nous. Ça, c'est vrai et personne ne va douter à ça, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit est plus fort que nous, est plus puissant que nous, ça, c'est vrai. Mais l'onction qu'il nous donne, la grâce qu'il nous donne, selon la mesure de chacun, nous pouvons nous maîtriser, nous contrôler. C'est ce que la Bible dit, hein, mes frères. Regardez, je vais prendre 1 Corinthiens chapitre 14. Donc, il ne faut pas prier, vous priez, vous continuez de prier sans s'arrêter. Comme on voit aujourd'hui dans plusieurs églises. Sans s'arrêter. Oh non, j'ai été conduit par l'esprit. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Toi, tu peux te contrôler. Tu peux te contrôler, mes frères. Ce ne sont pas dans toutes les circonstances que le Saint-Esprit va. C'est comme il y a une. Moi je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui prophétisent. Moi je ne sais pas. Commencent à dire des choses. Moi je ne sais pas. Après, non, moi je ne savais pas. Je suis l'autre là. Non, mes frères. C'est pas comme ça. Hein, mes frères. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 14. Bon, mes bien-aimés, comprenons que le Saint-Esprit ne travaille pas avec nous tous de la même manière, mais éclaire les enfants de Dieu. Cela va dépendre des circonstances. Cela va dépendre de l'environnement, là où vous vous trouvez, de l'état que vous êtes. Alors, le Saint-Esprit ne peut pas alors te conduire de la manière que tu puisses te comporter comme une personne qui manque, qui manque d'essence. Non. Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire comme ça. Comme en fait on voit aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 14, je commence à partir du verset 26. Regardez. 1 Corinthiens 14, 26. La Bible va dire ainsi. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, lorsque vous vous assemblez les uns les autres parmi vous, ont-ils les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout s'efface pour l'édification. Donc, ça ne peut pas être une chose, bon, on va venir là-bas, chacun va commencer à parler comme il veut. Non, non, non. C'est pas ça, mes bien-aimés. Ça doit être contrôlé. Ce n'est pas parce que, on va rester là, chacun va commencer à parler. Bon, moi, si j'ai le Saint-Esprit, tout le monde commence à parler, chacun à son tour, n'importe comment, parce que non, je suis conduit par l'Esprit. Non, c'est pas ça. Il faut que ça soit pour l'édification. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Le verset 27. En est-il qui parle en langue et que deux ou trois ou au plus parlent. Chacun à son tour et que quelqu'un interprète. C'est très important, frère. Ce n'est pas parce que, moi j'ai le don de parler en langue. Moi, je parle en langue parce que j'ai le don de parler en langue. Alors, tu viens là, tu commences à parler en langue sans t'arrêter. Ce n'est pas parce que non, toi tu as le don de parler en langue, alors tu vas commencer à parler en langue, non, pour que je suis conduit par l'esprit. Tu vas commencer à parler, tu t'arrêtes plus. Oh non, j'ai été conduit par l'esprit. Non, non, non. Maintenant, supposons que dans une église, il y a 3 ou 4 personnes qui parlent en langue, qui ne s'arrêtent pas. Ça n'a pas de sens. La Bible dit ainsi, je suis toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14. Je lisais le verset 27. En est-il qui parle en langue et que 2 ou 3
au plus parle. Chacun à son tour. Donc ce n'est pas parce que non, nous sommes conduits par l'esprit. Non, ce n'est pas vous êtes conduits par l'esprit. Chacun à son tour. Donc toi, si tu parles en langue, l'autre, et moi je ne sais pas, ne peuvent pas tous parler au même moment. Non, on doit attendre. Ce n'est pas non, moi c'est l'esprit. C'est l'esprit qui est tenté de me conduire. Non, 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 non. Chacun à son tour. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Donc toi, tu peux maîtriser l'esprit. Tu peux le maîtriser. Tu peux attendre. Ça va bien. Tu peux le maîtriser. Tu peux attendre. Ce n'est pas bon. Tout le monde, bon, nous sommes tous conduits par l'esprit, non? Ça devient l'autre un désordre. Je continue. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Il faut qu'il y ait un interprète. Bon, vous tous, vous parlez en langue. Mais donc, qui va interpréter? Dans une assemblée, bien sûr. Supposons que dans cette assemblée, il y a aussi des nouveaux. Des personnes qui viennent d'arriver. Est-ce que ces personnes vont comprendre ce que vous dites? Non. Le verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Donc ce n'est pas non, moi je suis conduit par l'esprit, je vais commencer de parler par le... Non, non, non. S'il n'y a pas d'interprète, maîtrise-toi. On doit se taire. Donc il ne faut pas dire que non, bon, moi je suis conduit par l'esprit. Je vais commencer de parler. Même s'il n'y a personne qui va interpréter, hein, c'est le Seigneur qui me conduit. Non, ça c'est le désordre. Ça c'est le désordre, frère. Tu dois te maîtriser. S'il n'y a personne pour interpréter ça, tu dois te maîtriser. Il faut te maîtriser. Et même s'il y a quelqu'un pour interpréter, vous ne pouvez pas vous tous parler au même moment. Non, ça n'a pas de sens. Je prends le verset 29. Je suis dans 1 Corinthiens 14, le verset 29. Pour ce qui est des prophètes, et que deux ou trois parlent, et que les autres jugent. Que deux ou trois parlent, mais vous n'allez pas parler au même moment. Non. Chacun à son tour. Donc il ne faut jamais se dire que non, bon, moi je suis prophète, et le Seigneur m'a donné des prophéties, je vais commencer à prophétiser, l'autre il viendra pour... Non, 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 non. Non. Toi, tu dois attendre. Le premier doit d'abord passer. Quand il finira, c'est alors que toi tu passes. Ce n'est pas non, bon, moi l'esprit est tenté de me parler. L'esprit, tu dois attendre. Tu dois attendre. Parce que trois prophètes, c'est-à-dire que trois frères ou trois sœurs ne peuvent pas donner de prophétie dans une assemblée au même moment. Parce que non, nous sommes conduits par l'esprit. Non, il faut attendre. Il faut te maîtriser. Ça va bien, il faut se maîtriser. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et les autres jugent. Les autres doivent juger. Voilà pourquoi on a toujours dit, examiner toutes choses. Ce n'est pas parce que non, le prophète a dit non, on doit juger ça. Est-ce que c'est vrai? Oh non, frère Armando, Dieu m'a dit, je suis en train de prophétiser, Dieu m'a dit que Saddam Hussein est dans l'enfer. Dieu m'a dit que Michael Jackson est dans... Non, non, on doit juger ça. Parce que ça contredit les Écritures. Oh, Dieu m'a dit, ton père est déjà au paradis. Non, ça contredit les Écritures. Ça n'a pas de sens. Donc, on doit juger les prophéties. On doit juger ça. Je prends le verset 30. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Voilà. Le frère Paul est clair. Donc, si, il dit ici, si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Donc, vous ne pouvez pas parler, vous tous, au même moment. Oh non, nous étions conduits. Je suis conduit par l'esprit. Je suis conduit par l'esprit. Mes frères, mais non, ça c'est un désordre.
Et la majorité, la plupart des temps, la majorité en fait, des cas, ce sont nos sœurs beaucoup, dans les églises, comme vous voyez, dans la plupart des cas, dans les églises, ce sont les sœurs qui se laissent beaucoup plus emporter par ça. Et je sais, il y a aussi des frères, hein. Il y a des frères, mais je dis bien dans la majorité des cas, ce sont les sœurs, la majorité des cas. Donc, il ne faut pas faire des choses par émotion, non. Mais bien, que le premier se taise. Il ne faut pas dire que non, c'est l'esprit. Non, non, tu dois te taire. Toi, tu dois le contrôler. Tu dois te maîtriser. Je prends le verset 21. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Mais non, on ne peut pas tous prophétiser au même moment. Comment est-ce que dans une assemblée, 4 personnes sont en train de prophétiser au même moment? Oh non, c'est l'esprit qui nous conduit. Non, non. Même si c'est l'esprit qui vous conduit, vous devez vous maîtriser. Ça sera un désordre. Ça n'a pas de sens. On peut le maîtriser. L'onction que Dieu t'a donnée, la grâce que Dieu t'a donnée, tu peux maîtriser ça. Il faut maîtriser ça. Ce n'est pas parce que, bon, moi j'ai le don de guérison, alors tu vas commencer à chercher de guérir tout le monde. Mes frères, est-ce que vous voyez ça? Non. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné le don de guérison et que tu vas commencer à aller dans tous les hôpitaux pour commencer à guérir les gens. Non. C'est pas ça, frère. Mes frères, vous voyez ça? Non, 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 non. Avoir le don de guérison ne signifie pas dire que tu vas commencer à guérir en pagaille. Non. Tu dois te maîtriser. Tu dois te maîtriser. Donc, ce n'est pas parce que tu as le don de miracle et tu vas commencer à faire des miracles, n'importe comment miracle, non. Toi, tu dois maîtriser ces dons-là. Cette onction-là, toi, tu peux le contrôler. Parce que ce n'est pas au travail que tu vas, je vais au travail, alors je vais commencer à l'autre là. Non, c'est pas ça. Il y a un temps pour toutes choses, mes frères. Il y a un temps pour toutes choses. Donc, toi, tu dois maîtriser le don que Dieu t'a donné. C'est à toi de contrôler tes émotions. Parce que beaucoup de gens mettent un peu des émotions, en fait, dans tout ça. Tu dois te contrôler. Ce n'est pas parce que, bon, moi, à mon j'ai reçu le don de l'enseignement, alors je vais commencer à aller enseigner n'importe où. Non, je dois me maîtriser. Je dois me contrôler. Je prends le verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est ici que je voulais en venir. Quand la Bible dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, c'est-à-dire que l'onction, la grâce, la mesure de la grâce qu'un prophète a reçue peut être soumise, peut être maîtrisée par le prophète. De la même manière, par le pasteur, par le docteur, l'apôtre, l'évangéliste, un frère, une sœur, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas parce que Dieu t'a donné le don de la libéralité et que tu vas commencer à faire ça en pagaille. C'est pas ça, frère. Il y a un contrôle dans tout ça. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné le don de la charité et tu vas commencer à faire ça en pagaille. Non, c'est pas ça. Mes frères, vous voyez le frère Jean-Baptiste dans la Bible. Le frère Jean-Baptiste était prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prophétisé contre Hérode sur ce que vous connaissez très bien. Et vous savez ce qui s'est passé à la fin. On lui a décapité. Donc, ce n'est pas parce que tu es prophète, Dieu parle en toi, tu as l'esprit et tu vas faire ça sans contrôle. Non, tu dois te comporter de la manière à ne pas exhiber ça. Non, frère. Ce n'est pas parce que, bon, je connais en fait l'enseignement et je vais commencer à venir vous parler de l'OTA.
des choses qui parfois peuvent détruire mon ministère. Non, non frère, c'est pas ça. Il faut avoir le contrôle. Un enfant de Dieu doit avoir le contrôle, la maîtrise. C'est très important. Donc ce n'est pas parce que Dieu t'a donné, moi je ne sais pas quel don que tu peux avoir, alors tu vas commencer à faire ça en pagaille. Non, c'est pas ça. Il faut te maîtriser. Je prends le verset 33. Je suis toujours dans 1 Corinthiens 14, le verset 33. La Bible dit ainsi. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais oui, c'est pas un Dieu de désordre. Il te donne le don. Nous sommes dans une assemblée. Regardez mes frères. Nous sommes dans une assemblée. Et nous sommes 50 personnes. Dans une assemblée de 50 personnes. Vous savez, il y a combien de personnes qui ont des dons là-bas? Plusieurs personnes. Donc, si l'assemblée a 50 personnes et que nous avons 30 personnes qui ont des dons, est-ce que tout le monde va commencer à utiliser leur dons au même moment? Vous ne voyez pas que c'est un désordre? Celui-là, à la prophétie, va commencer à parler. Parler en langue. Et là-bas, moi je ne sais pas. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un désordre. Il faut qu'il ait un contrôle. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Vous pouvez continuer, mes bien-aimés. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Donc, celui qui a reçu un don peut bel et bien maîtriser la grâce que le Seigneur t'a donnée, l'onction que tu as. Tu peux te contrôler. C'est très important. Ce n'est pas venir n'importe comment et n'importe où, commencer à exhiber ça. Et après, non, j'ai été conduit par l'esprit. Il y a même beaucoup de gens qui continuent avec ça. Quand on commence de prier, on prie, on prie, on prie. Quand on dit Amen, mais il continue ou elle continue de prier. Elle continue de prier. Mais ma soeur, on a déjà dit Amen. Oh non, moi je suis conduit par l'esprit. Je suis conduit. Donc tu vas rester là, on ne sait pas, 2 heures du temps, 3 heures du temps. Je suis conduit par l'esprit. Non, tu peux te maîtriser. Tu peux te contrôler. Bien aimé, tu peux te contrôler. Donc ce n'est pas parce qu'on a reçu le don, alors tu vas commencer à l'autre là. Non, mes frères. Dieu t'a donné un don, mais avec le don que Dieu t'a donné, il faut savoir comment et où l'utiliser. Très important. Je vais voir ici les dons. Regardez, je vais lire les dons pour que nous puissions nous arrêter. Je vais lire les dons que nous avons ici. Les dons que nous avons dans la Bible. Je vais seulement lire ces passages-là. 1 Corinthiens 12. Je vais seulement lire 1 Corinthiens 12. Je commence à partir du verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Parole de connaissance selon le même esprit, parole de foi, le don de la foi, le même esprit, je cherche quelque chose, voilà, le don de guérison, le même esprit, le don d'opérer des miracles, le don de la prophétie, discernement des esprits, parler en langue, interprétation des langues, voilà. Mais bien aimé, ce sont les dons que j'ai déjà parlé. C'est-à-dire que Dieu peut te donner un don, une grâce, mais cela ne signifie pas dire que tu peux l'utiliser n'importe comment et n'importe où. Il faut toi-même il faut que tu puisses toi-même te contrôler. Très important. Contrôle-toi. Ne te laisse pas emporter par des émotions. Tu dois te comporter. Même la Bible a dit, chaque chose ou toute chose, cela dépend, toute chose ou chaque chose en son temps. Donc, on doit se comporter par rapport à ce que le Seigneur nous a donné. Mais bien aimés, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous garde, vous perfectionne, vous renouvelle la compréhension des Écritures. Maranatha. Ciao.